Un guide des pratiques fondamentales pour les leaders, c'est l'ouvrage que signe chez Afrique Challenge Édition le consultant Gilles Attali, avec comme principal objectif de contribuer à changer le monde en nous changeant d'abord nous-mêmes. Gilles Attali, bonjour. Bonjour. C'est un vaste et noble objectif. De quel constat êtes-vous parti? Le monde va donc si mal. Le monde va très très mal, Denise Epoté. Je suis désolé de le dire, le monde va très très mal. Et il faut certainement que certaines personnes acceptent de donner leur contribution pour que le monde soit meilleur. Ce livre, Les 51 pratiques fondamentales des leaders, est une contribution pour un monde meilleur. Alors, la démarche est liée à vos rencontres, et elles sont nombreuses. Quelle a été la plus fondamentale qui vous a amené vous-même à vous transformer? Je vais être honnête, mes parents, ma mère puis mon père. Ces deux personnes ont joué dans ma vie le rôle que tout père et toute mère devraient jouer dans la vie de ses enfants. Mais je pense un peu plus que la grande moyenne. Ils m'ont inspiré, ils m'ont montré des choses que j'essaie aujourd'hui de transmettre à mes enfants. Des valeurs morales, sociales. Et c'est à travers leur apprentissage que j'ai donc reçu beaucoup de choses qu'aujourd'hui je veux transmettre, notamment au travers de ce livre. Alors, quand vous dites dans votre ouvrage que ces 51 pratiques, vous les avez observées chez tous les leaders qui vous ont motivé et que vous admirez, c'est quand même un vrai challenge, parce que 51 pratiques, que chacun de ces leaders les pratique au quotidien, ça relève du miracle. Alors, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas qu'une seule personne puisse pratiquer ces 51 pratiques. Impossible. Il n'y a pas de surhomme. Nous avons tous des forces, mais également beaucoup de faiblesses. Les 51 pratiques, je les ai collectionnées, on va dire comme ça. Donc, une personne peut en avoir 4 ou 5 ou 10, et puis voilà. Mais ce sont les 51 pratiques que j'ai recensées en approchant ces personnes, certaines longtemps, d'autres un peu moins. Alors ça va de poser des questions pour comprendre, à trouver régulièrement une nouvelle pratique, en passant par rechercher l'excellence plutôt, rechercher la qualité et non le prix, servir plutôt que se servir, se retirer au bon moment, c'est plus que d'actualité. Absolument. Alors, le monde est envahi par de mauvaises nouvelles. Il y a eu des événements récents partout sur Terre. Et il est évident que si certaines de ces pratiques étaient adoptées par la majorité des personnes, eh bien le monde serait meilleur. Quand je dis que les leaders n'ont pas toutes ces compétences, n'ont pas toutes ces pratiques, c'est parce qu'il n'y a pas de surhomme. Mais en listant tout ce que j'ai pu voir, et je le répète, donc avec des gens que j'ai côtoyés longuement, régulièrement, notamment mes parents, et puis après des personnes que j'ai rencontrées, quelquefois le temps d'une conversation très très court, mais toutes ces personnes ont laissé une empreinte. Et puis, quand j'ai collectionné tout, il y avait 51 choses que ces personnes-là font et qui devraient nous aider à travailler sur nous-mêmes pour changer ce monde. Alors, en règle générale, le terme leader a une connotation plutôt politique, qu'économique ou sociale. Mais vous partez du constat que c'est la dimension sociale qui a un effet d'entraînement sur le reste. Excellent. Je n'avais pas cette définition, mais je vais la noter quelque part parce qu'elle résume exactement ce que je cherche à dire. Il faudra les droits d'auteur. Oui, je vais m'arranger. On va s'arranger après. Mais effectivement, les leaders, ce ne sont pas, malheureusement, les personnes, pour l'essentiel, qui nous dirigent. Quand on parle de leaders, on parle généralement de leaders politiques. Il est à souhaiter que les leaders politiques soient des leaders d'inspiration, comme je parle. Mais parmi les leaders dont je parle, il y a quelquefois des femmes qui vendent au marché. Il y a des femmes qui vendent au marché, qui n'ont pas de grands revenus, mais qui sont arrivées à changer leur famille, en amenant leurs enfants à l'université, en faisant que leurs enfants puissent vivre des choses qu'elles n'ont pas vécues. Elles sont des gens qui inspirent, leur aire d'influence grandit, et à leur contact, vous avez envie de devenir excellent, de travailler pour le meilleur. Voilà ce qu'on appelle un leader. Alors, nous sommes tous perfectibles à condition de le vouloir, mais le contexte est également très déterminant. Oui, alors encore une bonne dimension que vous rentrez là. Il faut un parcours conscient. Il n'est pas possible, parce que naturellement, nous n'avons pas ces choses. Il faut un parcours conscient. C'est pour ça que ce livre, en sous-titre, dit « Un guide pour votre développement personnel ». Il n'est pas possible d'influencer positivement sans d'abord s'arrêter et comprendre qu'on a des points de défaillance. Oui, l'environnement joue. Mais voyez-vous, devant la même situation, deux personnes peuvent avoir des réactions totalement différentes. Donc nous, on essaie d'amener les gens à avoir la réaction qui élève, qui construit, plutôt que celle qui écrase et qui abaisse. Alors, prenons le cas d'un leader incontesté, c'est Nelson Mandela. Ses années d'incarcération à la prison de Robben Island ont été très déterminantes pour le changement de logiciel
qui a transformé l'ANC Oui, oui. et qui a d'ailleurs dérouté ses compagnons. Oui, absolument. Alors, dans les 51 pratiques, je vais juste citer la première parce qu'elle tombe très très bien dans ce que vous dites. Monsieur Nelson Mandela, paix à son âme, est certainement quelqu'un qui a posé beaucoup de questions pour comprendre avant que de bouger. Il n'a posé aucun acte avant d'être sûr qu'il avait compris totalement son environnement. Pensez à toutes les choses qu'on aurait pu éviter aujourd'hui si on acceptait de poser des questions pour mieux comprendre. Donc, il rentre parfaitement dans le C'est cadre la de ce que vous première, dites. la C'est la première des première des pratiques. 51, c'est ça. Alors, le développement technologique ne nous rend pas heureux, hein, c'est le constat que vous faites, mais peut-on faire sans? Non, il faut juste ne pas penser que la technologie est la fin. Ce n'est qu'un moyen pour l'homme. On n'a pas fait la technique, on n'a pas fait les hommes pour la technique, on a fait la technique pour les hommes. Au service des hommes. Absolument. Et généralement, malheureusement, le monde aujourd'hui oublie que la problématique, c'est de toujours mettre l'homme au centre de tout ce qu'on essaie de construire. Mais sinon, la technologie, c'est parfait. S'il n'y avait pas la technologie, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que je ne pourrais pas faire. La technologie va nous permettre de diffuser ce livre rapidement. C'est bien, mais il faut utiliser ça pour mettre l'homme au centre de ses actions. Vous partagez le constat suivant, qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus déshumanisé? Totalement. C'est triste. Ça fait tellement plaisir quand vous avez quelqu'un qui vous croise et qui vous dit bonjour, qui pose d'autres questions, qui vous sourit. Mais aujourd'hui, vous croisez des gens qui sont totalement éteints. Et c'est un peu dommage. Le monde est déshumanisé. Il faut revenir à l'essentiel. Nous sommes des hommes. Et le brin d'humanité qui vit en chacun d'entre nous, il faut trouver des moyens de le réveiller. Ce livre va pouvoir le faire également. Alors, la cellule familiale, vous le rappeliez en début de cet entretien, est importante puisque ce sont vos parents qui vous ont inculqué ces valeurs pour essayer de vous transcender. Mais le chef de famille que vous êtes, comment vit-il cela au quotidien avec sa progéniture? Je sais, mais je ne peux pas me juger malheureusement. J'essaie d'être un bon époux. J'essaie. J'essaie d'être un bon père pour mes enfants. J'essaie d'être quelqu'un qui inspire mon épouse, mes enfants, mes amis et toutes les personnes que je connais. Mais surtout, ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner la permission de me dire ce qu'ils n'aiment pas en moi. Ce qu'ils aiment certainement, mais également où ils pensent que j'ai un point de développement. Et pouvoir l'accepter pour pouvoir grandir. C'est un processus qui n'est pas facile, mais c'est bien de pouvoir se faire entendre dire par ses enfants, « Papa, je crois que sur ça, tu as tort. » Tu fais fausse route. Absolument. Et ils se Il n'y a privent pas beaucoup de parents qui soient prêts à l'entendre. Bon, voilà. J'ai appris ça de mon père et de ma mère. Alors, autre cellule importante également, c'est le travail, hein, donc l'entreprise. Mais dans un monde de plus en plus compétitif, est-ce l'endroit idéal pour justement se transcender? Alors, j'en parle un moment dans le livre. Je dis que malgré la compétition entre les personnes, entre les entreprises, les institutions, et même malgré la compétition entre les nations, on ne peut pas continuer à faire l'apologie de la raison du plus fort. Ça, c'est regarder le monde à travers un prisme qui donne une seule dimension. Cette vue unidimensionnelle ne peut pas nous amener loin. Aujourd'hui, avec beaucoup d'événements qu'on vit sur Terre, les gens commencent à se poser des questions et comprendre que ce n'est pas plus d'armées dont on a besoin, mais c'est d'abord de plus de conscience dans les plus petites cellules communautaires, la famille et le lieu de travail. L'armée, bien sûr, il faut tout ça. La police, les armes, il faut, certainement. Mais il faut d'abord travailler en amont à reformater. Vous avez dit un mot tout à l'heure, j'ai oublié le verbe, déprogrammer. Il faut changer le logiciel. Il faut changer, voilà, il faut changer donc le logiciel pour que l'on puisse arriver à des choses bien pour chacun d'entre nous. Alors, à nos directeurs, à nos leaders politiques, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, même Oui. si vous dites que ce ne sont pas de vrais leaders. Ils ne sont pas tous des leaders, il y en a. Pas tous des Ils ne leaders. sont pas tous des leaders. Alors, quel conseil vous leur donneriez justement pour respecter une des pratiques fondamentales qui est savoir partir? Ah, ça c'est une très très bonne chose. Il y a plusieurs des 51 pratiques qui touchent un peu de ce sujet. D'abord, il faut juste reconnaître, il faudrait d'abord qu'ils reconnaissent qu'ils sont des hommes. Et comme hommes, ils ne peuvent pas être parfaits, ce n'est pas possible. Et personne n'est né dans la fonction qu'ils occupent aujourd'hui. Juste revenir à des choses simples. Même en famille, c'est un bon exercice que de s'entendre dire ce qu'on fait bien et ce qu'on fait un peu moins bien. Personne ne sera jamais indispensable. Mais ça, il faut qu'autour d'eux, il y ait des gens qui le leur disent. Et le problème, c'est qu'autour d'eux, il n'y a pas des gens qui puissent leur dire la chose suivante. Donc, moi, je dirais, il faut les aider en leur disant, n'ayez pas peur, vous êtes des hommes, avec des bonnes choses que vous avez accomplies, mais également des choses qu'il vous faut améliorer. Mais ça demande peut-être, avec certains d'entre eux, un peu plus de travail qu'avec d'autres. Alors, ce livre est également le résultat de toutes les consultations que vous menez à travers le continent. Qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui? Y a-t-il une volonté chez la nouvelle classe dirigeante africaine, et notamment dans sa jeunesse, une volonté
de se surpasser et d'être au service de son continent? 100% oui. Les progrès que je vois, que j'observe, sont encore plus frappants chez les jeunes. Les jeunes n'acceptent plus des choses que nous autres avons acceptées avant. Mais les jeunes sont ouverts au dialogue et à l'éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement les livres scolaires, les mathématiques, la physique ou même le français. C'est juste de pouvoir accepter que la différence que nous avons nous construit et nous enrichit. À 100%, Denise Epoté, oui, le monde change dans le bon sens de ce point de vue-là. Et donc j'observe forcément une traction vers ce qui est mieux. Mais encore trop au niveau des jeunes. Les anciens comme nous, c'est bien, on va s'éteindre. Et puis la jeune jeunesse, enfin la jeune génération va venir. Et le monde va donc certainement changer. Le changement du continent, vous y croyez alors? Absolument. Grâce à sa jeunesse? Ça, c'est mon combat. Et ce n'est pas un combat que je mène juste pour faire plaisir, mais j'y crois. Je ne parle même pas de ce que nous avons sur notre sol, dans notre sous-sol. Ça, c'est bien. Mais je pense qu'il y a une dimension humaine que nous avons en Afrique qu'il nous faut garder. Il ne faut pas juste oublier tout ce que nous avons. Il y a des choses que nous avons qui ne sont pas bien. Le progrès, nous ne l'avons pas. Mais vous savez quoi? On peut apprendre des erreurs et des avantages des autres pour aller plus vite. Mais il nous faut garder cette dimension humaine. Aujourd'hui, et j'en parle quelque part, il n'est pas normal... Qu'on retrouve dans les cultures africaines. Absolument, il n'est pas normal, malheureusement, que nous acceptions aujourd'hui que dans un conseil de famille, puisse parler le plus jeune avec l'autorité juste parce que sa réussite financière est plus forte que celle de l'aîné. Voyez-vous, il y a des exemples comme ça, mais nous avons un effort, je crois, de sauvegarder certaines de nos cultures. Et oui, bon, oui, moi j'ai confiance, j'y crois. Dernière question pour finir, Gilles Attaï, c'est un livre, mais également un tableau de bord, parce qu'on voit que chacune des 51 pratiques est suivie d'une évaluation. Oui. Alors, Gilles Attaï, c'est le nouveau gourou aujourd'hui? Je ne vais peut-être pas dire ça comme ça, mais je suis un enfonceur de portes peut-être, pas forcément ouvertes. Je voudrais juste que le monde autour de moi, et je dis oui, je veux changer le monde, pas seulement moi, mais avec d'autres personnes, vraiment amener les gens à voir cette dimension morale, sociale, humaine qui est importante. Elle est à mettre en amont de toute initiative. Vous savez quoi, Denise Epoté, nous n'aurons pas plus d'éducation, plus de santé, plus d'infrastructures, plus de paix si, en amont, nous ne réalisons pas que nous sommes des hommes. Et les 51 pratiques fondamentales des leaders, c'est un outil qui est mis à la disposition de toutes ces personnes pour que, devenant des hommes et des femmes de bonne conviction, nous puissions infecter favorablement autour de nous. Gilles Attaï, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.